Dites-moi, Michel, la morale, c'est quoi? Est-ce que c'est, comme je l'ai dit en introduction, une inversion de valeur? Bon, alors d'abord, dans la suite de ce que je disais tout à l'heure, si vous parlez de morale, vous êtes évidemment un affreux réac qui veut rétablir l'ordre moral du 19e siècle, réhabilité par le régime de Vichy, etc. Bon, alors, moi je rappelle que je suis sociologue, je ne prends pas une position politique, je regarde la morale sous l'angle latin, mores, les mœurs, donc tel que Norbert Elias, dont je parlais tout à l'heure, l'avait évoqué, c'est-à-dire, en fait, les règles, ce qui permet de vivre ensemble. Donc, l'affaissement ou même la disparition de la morale, c'est en réalité pour un sociologue la disparition des règles, des valeurs, des principes, comme vous le disiez, des valeurs positives qui aujourd'hui sont remplacées par les valeurs négatives. Hein, donc vous êtes sommé de mentir parce que être gentil, c'est pas convenable, hein, d'être méchant parce que être bon, évidemment, c'est plus très très à la mode. Voilà, donc il reste effectivement des valeurs, mais toutes les valeurs qu'on a combattues pendant des siècles, hein, qui n'étaient pas les valeurs permettant à une société de tenir debout. Voilà, donc en fin de compte, le problème de notre société, c'est qu'elle tient plus debout. Hein, parce qu'encore une fois, tout a fichu le camp, hein, et tout a fichu le camp en même temps, alors qu'en fait, si on avait réagi quand on commençait à voir les indices de la dégradation, c'est-à-dire il y a une bonne trentaine d'années, voire une quarantaine d'années, on n'en serait pas, évidemment, à pleurer sur une école moribonde, sur des institutions dégradées, sur une démocratie mal en point, sur des intellectuels qui n'en sont plus, à part le nom. Voilà, sur des violences qui aujourd'hui se rencontrent à chaque coin de rue. Ouais. Il y a quelque chose de tout à fait intéressant qui montre bien l'ampleur du dégage. C'était un reportage passé il y a quelques jours sur une chaîne de télévision montrant une équipe de policiers municipaux à Agde. Voilà. Et ils poursuivaient des jeunes, montés sur des espèces de trottinettes, voilà. Et à un moment donné, un des policiers dit mais finalement, ils n'ont pas les mots pour s'exprimer. Ils n'arrivent même pas à faire des phrases. Voilà. Donc la novlangue voilà. De 1984. Oui. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas les mots, ils vont directement vers la violence. Bien sûr, hein. Quand on n'a pas les mots, eh bien évidemment, quand on ne peut pas dégainer les mots, on dégaine les poings. Hein. J'ai employé souvent cette formule, voilà. Mais ce qui est très très grave, c'est qu'effectivement, il n'y a plus les mots. Il n'y a plus les mots parce qu'effectivement, il n'y a plus l'apprentissage d'un vocabulaire de base. Hein. Je dis toujours, il faudrait que l'école réenseigne le français comme une langue vivante, étrangère. C'est-à-dire, on apprend du vocabulaire, on apprend un minimum de grammaire, on apprend... parce que là aussi où il y a un problème énorme, c'est qu'il n'y a plus de réflexion. Parce que quand vous avez un problème, une question, maintenant, en plus avec l'intelligence artificielle, vous interrogez, on vous donne la réponse. À tel point que si vous parlez de pôle Nord ou pôle Sud à des jeunes ordinaires qui peuvent être d'ailleurs dans tous les milieux sociaux, ils ne savent pas de quoi vous parlez. Hein? Et la genèse de cet effondrement moral, c'est quoi? C'est les années 80 avec les années fric, peut-être? C'est-à-dire le capitalisme sauvage qui débarque? Ah oui, oui. C'est lié à ce qu'on peut appeler l'individualisme triomphant. Hein, parce que capitalisme égale individualisme. Hein. On sectionne le marché, donc il faut répondre à un client en situation particulière, d'où la segmentation, etc. Donc ça fait des démultiplications de petits individus. Et on a inventé l'individu roi. Voilà. Alors on s'est caché un peu en disant mais c'est l'enfant qui est roi, en oubliant que c'était d'abord l'adulte qui était son père ou sa mère, qui était devenu une sorte d'atome, voilà, donc faisant l'apprentissage de ne pas apprendre les règles. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on ne peut même plus parler de transgression, parce que transgression, ça voudrait dire qu'il y a une connaissance des règles. Or, vous interrogez des tas de personnes, qui ne sont pas d'ailleurs forcément des jeunes, et qui ne comprennent pas de quoi vous parlez, parce que ils ne savent pas que c'est interdit. Voilà, donc je reviens à ces notions qui sont des notions qui structurent une société, le bien, le mal. Bon.
appelons ça, si vous voulez, la loi ou pas la loi, hein, si vous Bien voulez sûr. pas être dans une dimension religieuse. Bon, quoique... Alors, bon, vous parlez de morale du bas comme du haut, cet effondrement. Mais est-ce que lorsque la morale du haut s'effondre, eh bien forcément l'exemple n'est plus, et en conclusion, c'est la morale du bas aussi qui suit aussi son chemin. ben, je crois que c'est l'inverse qui s'est produit. C'est d'abord le bas qui s'est effondré. D'abord le bas? C'est le bas qui s'est effondré et qui est remonté jusqu'en haut. Voilà. Donc en contaminant, hein, c'est-à-dire, bon, il y a eu un processus de médiocratisation. Bon. Alors, sous le fait aussi d'une autre règle qui s'est développée, c'est ce que j'appelle l'émotionnalité. Oui. Donc tout est fondé sur l'émotion. Alors d'ailleurs, ce sera probablement l'occasion de revenir une troisième fois. Je prépare un livre sur cette espèce de couple que l'on dit antagoniste entre la raison et l'émotion. Voilà. Et donc pour le coup, tout ce qui était raisonnable a disparu au profit de l'émotion. Donc vous êtes sommé de réagir par une émotion, et de préférence à l'exprimer, et de préférence par une marche blanche, hein, ou en tenant un cierge, ou en allumant une bougie, ou bon, voilà. L'émotion est légitime, c'est pas le problème, mais il y a des émotions justes et des émotions, à mon avis, qui mériteraient d'être encadrées pour ne pas tomber dans les travers. Alors, les travers, au niveau politique, il y en a eu un. Alors, c'est un exemple, d'ailleurs, bon, qui est un exemple allemand, au moment de l'affaire des réfugiés, il y a quelques années, hein, je crois que c'était Madame Merkel, elle a ouvert grandes les portes de son pays, 1 million d'entrants, voilà. Donc, réflexe émotionnel, voilà, sous le coup de l'émotion, et quelques mois après, ah ben quand même, ah ben oui quand même, c'est peut-être un peu trop, il aurait peut-être fallu, voilà. Et donc, au mieux, la réflexion vient après, mais jamais avant. Donc, il n'y a pas de décision, il n'y a aucune décision qui est fondée sur la raison. Tout est fondé sur l'émotion. Mais c'est quand même surprenant ce que vous dites, que ça commence par le bas et ça contamine le haut, parce que d'habitude, c'est souvent le contraire. Oui, parce qu'encore une fois, quand il y a eu le démarrage de ce scénario émotionnel qui remonte à l'affaire Dutroux en Belgique et à l'affaire Doutreau un an plus tard, enfin quelques années plus tard, oui en 2000 pour ce qui est de l'affaire Doutreau, voilà, ben, on a commencé à avoir cette mise en scène qui a commencé d'ailleurs par, alors regardez maintenant, hein, un procureur de la République se met en scène pour décrire par le menu détail les circonstances du drame. On en est à aujourd'hui compter le nombre de couteaux. Donc la victime a reçu 57 coups de couteau, pas 58, 57. Une autre fois, c'est 67. Voilà. Et pour le coup, le politique qui est quand même dans la société, il a été imprégné de ces idées-là. Alors, s'accouplant avec une détérioration, je dirais, de l'intellectualité de nos chefs d'État, parce que l'on regarde Emmanuel Macron, Donald Trump ou même M. Zelensky, c'est vrai qu'on n'est pas dans des schémas qui nous rappellent le général de Gaulle ou même John Kennedy, voilà, ou d'autres. Voilà. Donc je pense que ça a remonté. Les dirigeants se sont dit il faut qu'on fasse comme les autres quand même. Si on veut être en phase avec le peuple, il faut s'émouvoir comme lui. Voilà. Et donc, on a un président Hollande qui, en 2015, après le crash d'un avion sur une falaise dans les Hautes-Alpes, vient se mettre en scène. Voilà, donc il y a tout, il y a les autorités civiles, religieuses, judiciaires, tout le monde est là. On inaugure même une stèle avant même d'avoir récupéré les cadavres. Enfin bon, c'est un truc délirant. Et quand il part en scooter à casque, là, il imite le kidam aussi? Oui, oui. Bon, c'est peut-être ce qui correspondait à la normalité qu'il avait voulu instaurer. Voilà, bon, mais un président de la République, par définition, c'est pas un homme normal, dans une situation normale. Voilà.
Comme aujourd'hui, un pape, c'est pas non plus un personnage normal, malgré la simplicité. Ce sont des fonctions qui exigent quand même un certain nombre de comportements. Alors, c'est vrai que ça rejoint aussi une interrogation et que je pose dans le livre sur ce régime qu'on appelle la démocratie. Voilà. Qui, malheureusement, la démocratie, n'a vécu qu'un moment glorieux, et encore avec des pincettes, c'est la démocratie grecque. Voilà. Mais parce que, évidemment, c'était un petit nombre de citoyens sur un petit territoire où on pouvait évidemment partager notamment les fonctions, les faire tourner rapidement. Voilà. Mais sinon, c'est un système qui a tendance à aspirer le moins bon.